Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc qui s'est passé dans ma vie tout récemment, qui a bouleversé pas mal de choses, c'est-à-dire mon déménagement dans une autre ville. Je voulais vous en parler car si déménager c'est quelque chose de stressant pour la plupart des gens, pour une personne autiste, en revanche, cela pose plus de soucis. Il faut notamment prendre en considération le fait qu'il faille s'adapter à un nouvel environnement, qu'il faut réorganiser tous nos repères, en plus de la gestion des imprévus. Bref, c'est une vraie galère de déménager dans une nouvelle ville quand on est une personne autiste. C'est pourquoi je souhaite vous partager mon vécu dans cette vidéo en vous parlant des difficultés que j'ai pu rencontrer, mais également des stratégies qui m'ont aidé à traverser cette épreuve. Cette vidéo s'adresse non seulement aux personnes, aux autistes qui cherchent à entendre un témoignage d'une autre personne autiste sur le fait de déménager, mais la vidéo s'adresse également aux neurotypiques, voilà, à celles et ceux qui souhaiteraient savoir comment un tel changement peut être vécu à travers le prisme de l'autisme. La narration de mon témoignage se fera en deux grandes parties qui retraceront le plus fidèlement possible la chronologie des événements. Dans un premier temps, je vous raconterai les événements qui ont eu lieu avant le déménagement, mais qui ont un rapport direct avec celui-ci. Dans cette partie où je parle de l'avant-déménagement, il y aura 3 sous-parties qui aborderont le moment des choix des vœux de département par mon copain et moi-même. Ensuite, il y aura la période du 16 juillet au 12 août qui correspond au mois de préavis avant de quitter notre ancien logement. La semaine du 12 au 19 août qui correspondent à la dernière semaine avant d'emménager dans notre nouvel appartement, semaine durant laquelle nous avons dû, mon copain et moi, dormir chez la mère de mon copain. Voilà. Dans un deuxième temps, je vous parlerai de l'après-déménagement, c'est-à-dire au moment du premier mois d'installation dans notre nouvel appartement, durant lequel j'ai dû tenter de retrouver de nouvelles habitudes, en tout cas, ou de retrouver aussi des habitudes que j'avais déjà de base. Au fil des événements et de la présentation des nombreux problèmes que j'ai rencontrés en lien avec les manifestations de mon autisme, je vais vous présenter toutes les stratégies que j'ai mises en place pour réduire la survenue de crises, pour retrouver des routines rassurantes, etc., etc. Avant de commencer, j'aimerais faire une petite parenthèse pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous appréciez mes vidéos évidemment. Je vous invite également à me laisser un pouce en l'air et un commentaire, car ce sont des actions qui aident grandement la chaîne à être visible et à se développer, et mon travail est ainsi récompensé d'une certaine manière. Et disons que aussi ça encourage ça m'encourage à proposer de nouvelles vidéos. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à publier un commentaire. Et surtout que j'apprécie beaucoup de lire vos commentaires après avoir posté une vidéo, enfin je suis super contente de pouvoir vous lire et de vous répondre, enfin c'est trop bien, je kiffe. Bref, fin de la parenthèse, commençons d'ores et déjà par le commencement, c'est-à-dire l'avant-déménagement et plus particulièrement le moment des choix de vœux de département. Alors, le moment des choix des vœux de département, pour vous expliquer un petit peu, mon copain venait de réussir le CAPES pour être enseignant, et la suite logique lorsque tu réussis le CAPES, c'est le choix des vœux des différents départements dans lesquels tu vas potentiellement enseigner, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé un peu à stresser personnellement. C'était le fait de ne pas savoir où j'allais être en septembre qui m'angoissait énormément, car en plus de cela, quand on nous attribue un département, ça ne veut pas dire qu'on va être dans la ville du département qui nous plaît. Pour mieux vous expliquer, ce n'est pas parce qu'on nous mute dans l'académie de Lyon qu'on va se retrouver automatiquement à Lyon. On peut tout à fait se retrouver dans une ville pas ouf dans les alentours de Lyon, comme dans celle où nous sommes actuellement. Bref, en gros, ce qui a été affreux à mes yeux à ce moment-là, c'était surtout l'incertitude et l'attente avant de connaître la ville qui nous serait imposée par l'éducation nationale. C'était une incertitude assez affreuse qui me faisait ruminer en boucle et me faisait angoisser énormément. Finalement, on a su plusieurs semaines après avoir formulé les vœux dans quelle académie on serait, et voilà. Donc je dis pas quelle académie en question parce que pour des questions de confidentialité et de sécurité. Je n'étais pas du tout emballée par la ville, c'était beaucoup trop différent de là où j'habitais avant, donc je me disais que ça allait chambouler toutes mes habitudes. Les supermarchés, boutiques, ma boutique préférée, Rougier Play, balade en vélo, qui serait difficile, obligé de prendre un bus aussi pour accéder à la grande ville d'à côté, enfin, voilà. Donc c'était beaucoup de rumination à ce propos-là, quoi, à ces propos. Pour l'anxiété en lien avec l'incertitude de ce qui pourrait advenir, notamment dans quelle ville je vais me retrouver, enfin,
les ruminations aussi qui en découlent. Malheureusement, je ne sais absolument pas comment faire pour aller au-delà. J'ai personnellement beaucoup subi les choses, voilà. Quoique j'ai pris pas mal d'anxiolytiques, mais bon, je doute que ce soit vraiment une bonne solution voilà, à apporter. On a essayé avec mon copain de nous projeter dans différents départements en faisant des recherches sur internet, mais finalement ça s'est pas révélé très efficace, étant donné qu'on pouvait se retrouver dans n'importe quelle ville, ça n'allait pas être possible de faire ces recherches pour toutes les villes de France, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je viens de vous parler du moment des choix des vœux de département, en vous expliquant quels ont été les problèmes et les solutions apportées. Je vais maintenant passer à la deuxième période qui correspond au mois de préavis du 16 au 12 août. Et donc, durant cette période, nous avons dû rédiger une lettre de préavis à notre ancienne agence en les informant que nous souhaiterions mettre fin à notre contrat de bail, quoi, tout simplement. Après les 6 années d'occupation du logement, nous avons envoyé cette lettre en recommandé à notre agence le 16 juillet et nous devions quitter le logement le 16 août, voilà, logiquement, parce que c'est un préavis de 1 mois. Durant cette période, des artisans sont venus faire quelques petits travaux dans l'appartement ainsi que la peinture des murs sur 4 jours. Et ce sont 4 jours qui furent très compliqués à gérer personnellement, pour plusieurs raisons, notamment parce qu'il y avait, à mon sens, trop d'interactions sociales avec les artisans qui venaient, et la mère de mon copain aussi qui venait à chaque fois que les artisans étaient là. Donc pendant ces 4 jours, elle est venue à chaque fois. Et voilà, il y a eu certains imprévus. En gros, les imprévus, c'était que les artisans arrivaient en retard à chaque fois. Enfin bref, du coup, c'était difficile à gérer. Donc durant le temps d'attente, je devais faire la conversation avec la mère de mon conjoint, donc c'était assez compliqué. Et en plus de ça, nous avons dû entreposer tous nos meubles au milieu du salon de l'appartement, et ce qui rendait compliqué la libre circulation dans l'appartement, entre guillemets, c'était chiant de se déplacer dans l'appartement. Puis, en plus de cela, je ne reconnaissais pas notre appartement, et cela, c'est quelque chose qui me perturbait pas mal, car j'avais vraiment la sensation que je commençais à perdre mes repères, vous voyez. Et voilà, encore durant cette période, nous cherchions, non sans effort, un nouvel appartement dans la ville dans laquelle on allait vivre. Et ce fut un moment assez compliqué à gérer psychologiquement pour mon copain et moi. Voilà. Nous étions très épuisés car nous devions nous déplacer à plusieurs reprises en voiture dans cette ville en question, en voiture ou en bus, et donc pour aller faire des visites d'appartements. Et le truc horrible quand on y allait en voiture, c'est qu'on était obligé de faire le copilote pendant toute la durée du trajet. Donc à l'aller c'était moi qui faisais le copilote, et au retour c'était mon copain, pendant que sa mère conduisait, voilà, justement. Personnellement, moi j'ai un peu du mal à me situer dans l'espace, ce qui fait que voilà, je connais bien ma droite et ma gauche, mais dans l'immédiat, si je dois vous dire où est ma gauche ou ma droite dans l'immédiat, là je saurais pas instinctivement, genre je vais prendre Enfin il y aura un temps de réflexion. Donc en gros voilà, donc ça prend un peu de temps pour moi, pour mon cerveau de désigner la droite et la gauche, donc imaginez le fait de faire le copilote, enfin le stress c'était vraiment au maximum, voilà. Et en plus de ça, la maman de mon copain est aussi une personne qui stresse beaucoup, donc du stress sur du stress, vous imaginez bien que ça peut faire des étincelles et à tout moment faire exploser la voiture. Non, je rigole. Enfin bref, d'ailleurs en parlant d'explosion, j'ai fait un meltdown à cause de ça à un moment donné. Peut-être que je mettrai une vidéo où j'explique ce moment-là, j'insérerai une vidéo où justement j'explique ce truc en question, et je vais pas en reparler parce que c'est un peu compliqué. J'ai fait ce meltdown après plusieurs jours de masking. J'avais atteint la limite du supportable de tout ce qui avait un lien avec le déménagement, justement. En bref, voilà, c'était une charge mentale de dingue. On devait appeler des agences, contacter des particuliers sur le Bon Coin, nous rendre aux visites, constituer des dossiers, chercher des documents, les imprimer, les scanner. Voilà, c'était vraiment très très éprouvant physiquement et psychologiquement.
autant pour moi que pour mon copain. Mais voilà, le pire durant cette période de recherche, je pense, c'est le fait que certaines agences nous faisaient miroiter la signature de bail. Donc on nous faisait espérer, pour finalement, après plusieurs jours d'attente, nous dire que notre dossier était refusé. Donc ça, c'était atroce, vraiment. J'avais hyper peur, en fait, à mesure que le 16 août approchait, donc le jour où nous devions quitter l'appartement, où nous devions rendre les clés de notre appartement. J'avais trop peur qu'on se retrouve à la rue sans domicile fixe. Littéralement, j'étais angoissée de fou. Et en gros, les solutions que j'ai pu trouver dans cette période-là, ça a été le fait de déléguer certaines choses à d'autres personnes de confiance, si c'est possible. Par exemple, c'était la mère de mon copain qui appelait les agences. Donc c'était déjà une charge en moins à supporter. Et si ce n'est pas possible, car on a quand même dû appeler nous-mêmes certaines fois les agences, eh bien je préparais à l'avance ce que j'allais dire à la personne au téléphone en écrivant tout sur un papier ou en répétant les phrases plusieurs fois avant de composer le numéro et d'appuyer sur appeler. Ça me permettait de traverser le moment difficile de l'appel avec un peu moins d'anxiété, donc c'était un peu plus facile à gérer. Voilà, je viens de vous détailler la période de préavis durant laquelle nous étions en recherche d'appartement et en train d'essayer de remettre en état par des artisans l'appartement. Maintenant, je vais vous parler de la période du 12 au 19 août. Le 12 août, nous avons logé chez la mère de mon copain car nous n'avions pas réussi à trouver de logement et qu'il était prévu que les déménageurs viennent récupérer nos meubles le 12 août. Là, j'avoue, j'ai pas trop écrit de script, j'ai pas détaillé parce que je préférais garder ça personnel. J'ai pas détaillé ce moment-là, mais en gros, ça a été compliqué juste de vivre chez quelqu'un d'autre, de dormir ailleurs que chez moi d'une manière brutale, donc c'était compliqué de dormir, de trouver le sommeil, mais j'ai quand même pu, en ayant des choses qui m'ont un peu rassurée, j'ai pu, gérer ça, en ayant des objets en particulier auxquels je tiens et qui me rassurent. Donc grâce à ça, j'ai pu traverser ce moment-là sans trop de difficultés non plus. C'était compliqué, mais ça va, voilà. Donc maintenant, on va passer à l'après-déménagement, c'est-à-dire le moment où je me suis installée avec mon copain, donc le premier mois à peu près. Et ce qui a été difficile durant cette période-là, ça a été le fait de devoir prendre le bus pour aller à des rendez-vous médicaux dans la grande ville d'à côté. J'ai entre 1h15 et 1h30 de trajet à faire pour me rendre à ces rendez-vous. Mais j'ai toutefois mis en place des astuces qui me permettent de faire face à ça sans trop faire de crise et à chaque fois. Même s'il arrive que j'en fasse toujours, le risque zéro n'existe pas quand on est autiste malheureusement. Enfin à mon sens ça n'existe pas le risque zéro. On aura beau essayer de mettre tout en place pour ne pas faire de crise, malheureusement un imprévu ou quelque chose peut toujours intervenir et tout faire s'écrouler et nous faire faire une crise. Mais voilà, je présente quand même ce que j'ai pu moi-même mettre en place, car je pense que ça peut quand même aider certaines personnes, peut-être. Voilà, je partage mon témoignage. Pour les trajets en bus, voilà, ce qui m'aide tout particulièrement, c'est d'abord le fait d'anticiper la veille les horaires de passage du bus pour éviter les imprévus, justement. Aussi, voilà, le fait d'avoir mon téléphone ou un livre, ainsi que mes écouteurs, et le fait de me mettre du côté fenêtre aussi. Ça me permet de me mettre dans ma bulle et de me sentir un peu plus en sécurité. Les choses que je mets en place et que je vous présente là maintenant peuvent paraître dérisoires à première vue, mais en réalité ce sont des petites choses qui m'aident énormément à traverser l'épreuve du bus. Donc c'est vraiment essentiel, pour moi, si je fais pas ça, sans ces petites choses, ce serait vraiment beaucoup plus compliqué à supporter, voire ce ne serait pas possible en fait. Toutefois, malgré ces stratégies, comme je l'ai dit, il est vrai qu'il peut quand même arriver que je fasse une crise à cause d'un imprévu, par exemple. Comme je le disais, le risque zéro n'existe pas. Je pense d'ailleurs mettre en place d'autres méthodes, suivre d'autres astuces pour pallier à mes difficultés. J'aimerais notamment m'acheter ou confectionner par moi-même des fiches de communication, car il est vrai que parfois sur le moment, par exemple pendant un shutdown, donc une crise autistique de type repli sur soi,
Dans ces moments-là, il est possible que j'ai du mal à m'exprimer et voilà, je fonctionne plus correctement, donc ces fiches de communication pourraient me permettre de pallier à ce problème-là. Parce que voilà, je pourrais plus facilement exprimer mes besoins ou mes difficultés aux autres personnes, enfin les personnes autour de moi. Voilà, c'est tout pour ce qui concerne le bus et les transports en commun. Sinon, dans mon ancien appartement, dans mon ancienne ville, j'avais d'autres habitudes comme le fait de faire mes courses toujours au même endroit, voilà, avec des produits que j'avais l'habitude de consommer, toujours le même trajet pour m'y rendre, c'était sécurisant, voilà. Et là, dans cette nouvelle ville, il n'y a malheureusement pas ces supermarchés, c'est pas le même trajet, c'est plus long de se rendre dans ces supermarchés. C'est genre à 15 minutes à pied en marchant vite. Ce qui au début était compliqué pour moi, mais voilà, au fil du temps, je m'y suis fait et j'y ai même vu quelques avantages, notamment celui de pouvoir réduire mes dépenses, car effectivement, si c'est loin de chez moi, au moins voilà, je vais avoir moins tendance à me rendre dans ces magasins, donc j'ai économisé de l'argent, donc c'est quand même pas mal. Vous voyez ce que je veux dire? Genre là où j'habitais avant, j'avais tendance à me rendre tout le temps dans mes magasins préférés justement pour acheter j'achetais trop n'importe quoi parce que c'était pas loin de chez moi, donc forcément voilà, je faisais n'importe quoi au niveau des dépenses, donc cet inconvénient est un avantage aussi, le fait que ce soit loin de chez moi maintenant, mais bref. Et ce qui m'a aidé à surmonter l'épreuve du déménagement et du changement de ville, ce fut de m'adonner à 100% à mes intérêts spécifiques, et en particulier à mes vidéos YouTube. En ce moment, j'essaye de faire en sorte que mes vidéos soient de meilleure qualité, c'est mon objectif du moment d'ailleurs, et j'espère qu'on pourra le voir là à travers cette vidéo. Voilà, j'espère qu'on pourra percevoir la différence. Bon, je manie pas très bien les nouveaux équipements que j'ai en ce moment, donc si c'est un peu bizarre, n'hésitez pas à me dire, enfin, voilà, c'est normal quoi. Et j'ai l'impression que le fait d'avoir des objectifs, ça aide beaucoup à focaliser son attention ailleurs que sur ce qui ne va pas. Après, encore une fois, ce n'est pas la panacée, hein, mais ça m'aide quand même un petit peu. Et pour conclure, je dirais que bien que les déménagements constituent un immense défi quand on est autiste, il est toutefois possible d'y faire face et de faire en sorte d'alléger un petit peu la charge mentale que ça représente, en mettant notamment en place des stratégies comme le fait de réfléchir à comment on peut faire en sorte de retrouver des habitudes qu'on avait avant, et trouver des alternatives quand ce n'est pas possible, de retrouver exactement les mêmes habitudes. Par exemple, moi, j'avais l'habitude de me rendre à Gilbert Joseph pour aller acheter des livres, voilà, notamment. Et dans la ville où je suis, il n'y a pas de Gilbert Joseph, donc je suis obligée de me rendre dans de nouvelles librairies. Enfin, il y a des librairies qui sont moins bien que Gilbert Joseph. Mais voilà, sinon, l'alternative, c'est de bloquer une journée... où je prends le bus et je me rends dans la grande ville d'à côté de la ville où je suis et je me rends au Gilbert Joseph. Voilà, il y a un Gilbert Joseph dans cette ville, donc je peux trouver cette alternative, même si c'est moins bien qu'avant. Je trouve ça rassurant, l'idée que je peux quand même m'y rendre. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Après, c'est vrai que j'ai pas encore tout résolu. Donc il y a encore quelques habitudes que j'avais dont je n'arrive pas à trouver d'alternative, comme le fait de faire du vélo. Voilà, comme vous le savez, j'aime le vélo. J'aime faire du vélo et dans mon ancienne ville, j'avais des trajets bien pensés pour le vélo, avec très peu de routes à faire, avec des voitures. Donc c'était plus sécurisant, donc c'était plus accessible au vélo. Alors que dans la ville où je suis actuellement, les routes ne sont pas du tout adaptées au vélo, elles ne sont pas entretenues. Elles ont des imperfections comme des nids de poules qui rendent, à mon sens, l'utilisation du vélo très dangereuse. En tout cas, moi ça me stresse de rouler dans ces conditions, d'autant plus que les automobilistes ne sont pas du tout prudents. Ils se considèrent un peu comme les rois de la route et au mépris des autres usagers. Par conséquent, c'est un peu difficile pour un cycliste de se sentir en sécurité sur la route, surtout quand le cycliste en question est autiste avec un TDAH et des troubles anxieux généralisés. Je crois que c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, ou du moins qu'elle vous aura servi. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si j'ai oublié de dire quelque chose. N'hésitez pas vraiment. Encore une fois, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer les notifications afin de ne manquer aucune de mes prochaines publications de vidéos ou de podcasts. Et moi, sur ces quelques mots, je vous dis à bientôt. Salut!